17h-19h, Mont-Blanc été, le rendez-vous de toutes vos sorties. Radio Mont-Blanc. Et le cyclisme à l'honneur, émission avec le Tour de l'Avenir qui arrivait à Cluses. Aujourd'hui, on retrouve justement en direct à Cluses, à côté de la mairie, en direct du café sur le Zinc, Jean-Luc Baudin et un nouvel invité qui n'est autre que le sélectionneur de l'équipe de France, si je ne m'abuse. Et effectivement, Christophe, nous sommes dans la grande rue, au bistrot sur le Zinc. L'ambiance, pour te décrire, eh ben ça y est, tout est rangé. Les coureurs sont arrivés il y a bien longtemps, ils ont regagné leurs hôtels. Et en ce moment même, alors ce n'est pas le cocktail, comme l'a dit Jean-Louis Mivel, mais c'est un moment très convivial où les acteurs de ce Tour de l'Avenir sont là, à ce bistrot, pour un petit moment sympathique. Et je suis en compagnie, tu l'as dit, de Bernard Bourreau, c'est le sélectionneur de l'équipe de France, ancien entraîneur junior des 17-18 ans, et il entretient une relation bienveillante et exigeante avec la nouvelle génération. Bonjour Bernard Bourreau, bienvenue sur Radio Mont-Blanc, que vous connaissez bien, parce que en plus, Christophe, il habite à côté de chez nous, à Passy. Oui, bonjour à tous, et bonjour à tous les éditeurs de Radio Mont-Blanc. Alors, avec qui on peut vous comparer? Si je vous dis Daniel Constantini, le mythique entraîneur de l'équipe de France de handball des Barjots, ou mieux encore, Aimé Jacquet, le patron des footballeurs en 98, avec qui on peut vous comparer dans ce job de sélectionneur? Je crois qu'il faut comparer ça à Bernard Bourreau, simplement. Je ne veux pas chercher les comparaisons, simplement, c'est que j'ai gravi les échelons depuis vous parlez des juniors. Bon, j'étais avant ex-professionnel aussi, hein, j'ai fait 11 Tours de France, donc je connais aussi le boulot. Et puis après, je me suis occupé des juniors et après des U23, des espoirs. Donc j'ai participé à plusieurs. Alors, est-ce vrai que vous étiez un dingue de formation et que vous avez permis à tous ces gosses de grandir? Oui, c'est vrai que moi, mon travail était vraiment porté sur la formation. J'ai toujours aimé ça. Donner des conseils et puis essayer d'évoluer. Puis avec les gamins, j'entretiens toujours de très bonnes relations et encore actuellement, je poursuis ça chez les professionnels. Mais c'est une chance rare pour un entraîneur comme vous de récolter lui-même ce qu'il a semé des années auparavant. Bah oui, c'est rare, mais bon, heureusement, la fédération française m'a fait, le président et le DTN m'ont fait confiance à un moment où le poste était vacant. Donc moi, j'étais en fin de parcours et donc ils m'ont permis de poursuivre ça. Ma carrière un peu plus longtemps avec les jeunes auxquels j'ai formé, quoi. Bon, alors, on va profiter du passage de Bernard Bourreau, pardon. Tu entends, on est dans la grande rue, il y a du monde et des voitures qui passent. On va profiter du passage de Bernard Bourreau pour lui dire qu'il poursuit ses consultations avant de constituer la première ossature de l'équipe de France qui participera au championnat du monde le 28 septembre prochain en Espagne. Alors Bernard, est-ce que sur Radio Mont-Blanc ce soir, vous allez pouvoir nous donner les noms? Non, je ne vais pas vous les donner encore, ça sera annoncé dans une dizaine de jours. D'abord, le championnat du monde, il a lieu aux USA, en Virginie, à Richmond. Voilà, c'est un parcours qui est très roulant pour des sprinters. Et donc, nous avons en France la chance d'avoir beaucoup de sprinters, beaucoup de bons coureurs. Là, il faut que je fasse une sélection là-dedans et c'est pas facile. Vous avez trop de noms. Il faut en éliminer. C'est un peu la sélection, c'est toujours pareil. Hein. C'est quelque chose où on fait des contents et des mécontents. On ne peut pas emmener tout le monde. Il faut des leaders, mais il faut aussi des équipiers pour pouvoir faire le travail. Et pour une équipe de France, si on veut être compétitif, il faut que tout le monde accepte le rôle qu'il a à faire. Et puis qu'il respecte, quoi. Alors vous allez lui faire une promesse ce soir sur Radio Mont-Blanc, alors pas aujourd'hui, mais de venir nous le dire dans 15 jours ou dans 20 jours, dès que vous aurez finalisé votre liste, de venir nous le dire en avant-première de Passy à Sallanches. Je sais pas. Ça, j'ai des supérieurs, c'est le président de la Fédération française de cyclisme et le DTN, ça passe d'abord par eux. Bon voilà, la promesse est faite, Christophe, voilà, sur Radio Mont-Blanc. Bon, cela dit, ils seront au courant. Merci infiniment, on se retrouve tout à l'heure avec d'autres invités pour terminer cette émission en voilà, direct j'ai de une Cluses. question aussi là. Allez, merci. Allez. Bon, une petite question vite fait. Est-ce que Bernard est un prénom destiné pour faire du vélo? On a Bernard Hinault, Bernard Bourreau, Bernard Thévenet. Alors je sais pas s'il va te répondre parce que Bernard est déjà reparti au cocktail. Ouais, c'est pas grave. Bon, je la garderai pour la prochaine fois. À tout à l'heure.